le pasteur Kausi en voyage missionnaire. Il est en voyage missionnaire vers le Congo, mais nous voulons le garder en prière. Amen. Parce qu'il est en train de faire une œuvre puissante, mais délicate, parce que l'adversaire, l'ennemi de notre âme est toujours s'opposé. Mais nous allons prier, amen. Nous allons prier pour notre pasteur. Alléluia. Nous allons prier afin que nous soyons connectés avec tout ce qui se passe au Congo en ce moment. Et partout à travers le monde, dans tous les pays où nous avons des missionnaires, afin que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons saluer ceux qui sont là pour la première fois. Amen. Si ma soeur peut nous présenter ses parents. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire l'évangile? L'évangile. Amen. L'évangile, c'est la plus belle chose que nous pouvons entendre sur la face de la terre. Amen. C'est la plus belle chose. Parce que c'est la seule chose qui va rester. Amen. Parce que l'évangile nous parle de l'amour. La Bible dit que tous les dons spirituels passeront,
Mais l'amour, amen, est le fruit de l'esprit ou alors le don qui va rester. Amen. La charité ne périt jamais. Amen. Les guérisons passeront. Amen. Les dons d'interprétation de l'âme passeront. Parce que quand on sera au ciel, on parlera tous la même langue. Amen. On se comprendra tous. Amen. Les dons de ressusciter les morts, tout ça va passer. Amen. Au ciel, personne ne meurt plus. Amen. Mais il y a un don qui va rester, l'amour. Amen. Et le don de Dieu, appelé amour, a été manifesté parmi les hommes. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a ressuscité Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté parmi nous. Amen. Et 1 Timothée 3,16 nous dit ceci: grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Nous savons que Dieu est esprit, mais Dieu lui-même est venu dans la chair. Amen. Il a été prêché aux nations. Amen. Il a été vu des anges et il a été élevé dans la gloire. Et nous savons que celui qui a été prêché aux nations, c'est Jésus. Amen. Nous savons que celui qui a été vu des anges, c'est Jésus. Nous savons que celui qui a été élevé dans la gloire, c'est Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Seigneur, en se manifestant dans la chair, par amour pour l'homme qu'il a créé, qui était déchu, il nous a donné le moyen d'être réconciliés avec lui à travers l'évangile. Amen. L'évangile est ce message qui va te mettre en paix avec Dieu tous les jours de ta vie. L'évangile est le moyen par lequel nous accédons devant le trône de la grâce et nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Nous sommes sanctifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est un seul évangile. Amen. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Il n'y a pas plusieurs évangiles. C'est un seul. La Bible parle d'un seul et même évangile, pas dans lequel ils ont cru, dans lequel ils ont persévéré et par lequel ils ont été sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Amen. Et il dit bien ceci: vous êtes sauvés à une condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est-à-dire que si vous le changez, vous n'êtes plus sauvés. La Bible dit que vous êtes sauvés si vous retenez l'évangile comme il vous a été annoncé, comme Paul l'a annoncé. Amen. Donc ça veut dire que si nous ne le retenons pas, comme Paul l'a annoncé, on a un problème. Amen. Nous sommes sauvés par l'évangile si nous le retenons comme Paul l'a annoncé. Amen. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que si on change l'évangile, toute la croyance, toute la foi dans laquelle on a marché devient vaine. C'est-à-dire inutile, inefficace, incapable de nous sauver parce qu'il y a un seul évangile, il y a une seule foi et il y a un seul baptême. Amen. Il y a un seul évangile. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Amen. La Bible nous dit ceci: je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. C'est-à-dire que Paul est en train de nous dire que l'évangile qu'il a enseigné, le seul évangile
par lequel nous sommes sauvés, si nous le retenons tel qu'il nous l'a annoncé, lui aussi, il a reçu cet évangile. Il n'a pas inventé cet évangile. Il l'a reçu. Parce que lui aussi, il a été sauvé par ce même évangile. Donc, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Amen. Amen. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Que quelqu'un dise selon les Écritures. Selon les Écritures. Tout ce que tu veux croire de la parole de Dieu doit être selon les Écritures. Ça ne doit pas être selon tes émotions. Ça ne doit pas être selon tes pensées. Ça ne doit pas être selon ton interprétation. Amen. Ça doit être selon les Écritures. Amen. En espagnol, on dit debe ser según las escrituras. Amen. C'est ici assis. Ça doit être selon les Écritures. Amen. Pas selon nous. Pas selon mon église. Pas selon ma religion. Pas selon mon pays. Amen. Pas selon mon expérience personnelle avec Dieu. Mais selon les Écritures. Amen. Amen. Selon les Écritures. Amen. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Amen. Mais, quand l'apôtre Paul dit, autrement, vous aurez cru en vain. Croire en vain, c'est quoi? Croire en vain, c'est-à-dire que tu as cru en quelque chose, mais parce que tu n'as pas gardé la chose comme elle était, ta foi a changé. Ta foi a changé, tu t'es mis à croire différemment. Et à cause de cette différente foi, de cette différente conviction que tu as, qui n'est pas selon les Écritures, ça ne te mène nulle part. Ça ne te sauve pas. Ça ne t'amène pas, ça ne te conduit pas dans l'éternité promise par le Seigneur Jésus-Christ. Si tu changes l'évangile, tu finis. Il n'y a plus d'espérance parce que Dieu a établi le moyen par lequel il va nous sauver. Christ est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité des morts. Ça, c'est l'évangile. Il est mort pour nos péchés. Amen. Il est mort pour nos péchés. Quelqu'un a déjà payé le prix pour tes péchés. Amen. Il a été enseveli et il a vaincu la mort. Il est important de croire que Christ a été enseveli parce que ça te rappelle qu'il a vaincu la mort. Et la Bible nous ajoute qu'il a pris les clés de l'enfer et du séjour des morts. Amen. Donc, la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché parce qu'il avait un sang pur. Il a vécu sur la terre sans péché pour pouvoir porter sur lui nos péchés. Amen. Je vais vous donner quelques exemples de soi-disant évangile qui est prêché. Et on vous déclare sauvé. Amen. Mais avant de vous les montrer, on va aller, quelqu'un va ouvrir la Bible dans Luc 24, verset 44 à verset 47. Luc 24, à partir du verset 46. Quelqu'un va le lire pour moi. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Arrête-toi là. C'est Jésus lui-même qui dit qu'il est écrit que le Christ souffrirait. Amen. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et qu'est-ce qui va être prêché? La repentance et le pardon des péchés. En quel nom?
en son nom. À qui? À toutes les nations. Si tu es congolais, c'est ça qui doit être prêché. Si tu es péruvien, c'est ça qui doit être prêché. Si tu es haïtien, c'est ça qui doit être prêché. Pas autre chose. Voici ce que Jésus a dit qu'il fallait prêcher à toutes les nations. Toutes les nations. Si tu viens d'une nation, c'est ça le message que Jésus a demandé de prêcher. Amen. Que la repentance doit être prêchée. Tu dois savoir que tu dois te repentir. Le monde doit savoir qu'il doit se repentir. Pourquoi? La repentance, c'est une bénédiction. L'appel à la repentance, c'est l'appel à recevoir le pardon. Amen. La repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés. Tout le monde entier doit savoir qu'ils doivent se détourner de leur mauvaise voie pour que Dieu pardonne leurs péchés. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de pardon du péché. Jésus veut que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À Jérusalem, cette prédication a commencé avec l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Quand on prêche la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, on est en train de prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Si tu ne te répands pas, Jésus ne peut pas pardonner tes péchés. Ce n'est pas possible. Jésus dit que sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Parce que c'est quand tu te répands, le sang de Jésus vient te laver de tes péchés. Et quand tu te fais baptiser et laver de tes péchés au nom de Jésus-Christ, tu deviens plus blanc que la neige aux yeux de Dieu. Tu deviens plus pur que le lait aux yeux de Dieu. Donc tu dois te repentir, c'est-à-dire te détourner de tes mauvaises voies en prenant l'engagement avec l'aide de Dieu de ne pas retourner là-dedans. Ensuite, tu dois aller dans les eaux de baptême. Amen. La repentance correspond à la mort de Jésus à la croix. C'est-à-dire, Jésus a prié, il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Quand tu te repens, ça veut dire que tu renonces à ta volonté. Le vieil homme meurt à la croix avec Christ parce que le nouvel homme a décidé de faire la volonté de Dieu. Amen. La repentance correspond à la mort de Christ à la croix. Maintenant, le baptême correspond à quoi? Jésus-Christ a été enseveli pour aller dans le séjour des morts et vaincre la mort. Le vieil homme doit aussi être enseveli avec Christ dans les eaux de baptême. Romains chapitre 6 dit que nous avons été ensevelis avec Christ dans les eaux de baptême. Si tu as eu part à l'ensevelissement de Christ, tu auras aussi part à sa résurrection. Amen. C'est ça l'évangile. Tu vas te repentir, tu vas te faire baptiser d'eau, être enseveli complètement couvert par les eaux, au nom de Jésus, pour le pardon de tes péchés, et Jésus te promet, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Romains 8, verset 13 dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et quand Nicodème lui demande comment un homme peut-il naître quand il est vieux, Jésus lui dit, si un homme ne naît il a d'abord dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et quand Nicodème lui demande comment un homme peut-il naître quand il est vieux, doit-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit non, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau, ce qui est le baptême d'eau,
et d'esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Si tu ne rejoins pas Christ à la croix, et si tu n'es pas enseveli avec Christ dans les eaux de baptême, si tu ne reçois pas son esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est l'évangile. Mais dans ces trois étapes, notre part de responsabilité quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est de nous repentir. Tous les hommes doivent se repentir. Dieu dit dans sa parole que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, fait savoir à tous les hommes de par le monde qu'ils doivent se repentir. Dieu sait qu'on a fait plein de choses sans le savoir, même sans le vouloir. Mais il attend une seule chose de nous. Répentez-vous. Que quelqu'un dise répentez-vous. Amen. Maintenant, être baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, c'est la responsabilité de l'Église. Tu ne peux pas te baptiser toi-même. Amen. Tu es enseveli dans les eaux de baptême en invoquant le nom de celui qui a payé le prix pour tes péchés. Et la Bible dit que tu es scellé. Tu es circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de la main d'un homme. Dans Colossiens chapitre 2. C'est dans les eaux de baptême. C'est une circoncision du cœur. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, non seulement le sang de Jésus te lave de tes péchés, mais Jésus met sa marque de circoncision dans ton cœur. Amen. Et c'est comme ça que tu portes la marque du Fils de Dieu. Et quand tu élèves les mains, tu adores Dieu, Dieu te donne son Esprit Saint. Pourquoi est-ce que je rentre dans cela dans les détails alors que tout le monde ici, ou presque, est supposé le savoir? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prêchées au sujet du salut qui sont malheureusement pas selon les Écritures. Que quelqu'un dise selon les Écritures. Beaucoup de choses sont enseignées qui ne sont pas conformes aux Écritures. Par exemple, lorsqu'on te dit reçois Jésus dans ton cœur et tu es sauvé. Est-ce que vous croyez que si quelqu'un invite Jésus dans son cœur, c'est selon les Écritures? Il y a aucun verset biblique qui te dit reçois Jésus dans ton cœur et tu es sauvé. Il n'y a aucun exemple dans la Bible où quelqu'un a dit Seigneur Jésus viens dans mon cœur et il était sauvé. Ça n'existe pas dans les Écritures. Amen. Jean dit, Jean 1, à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme si on te dit à ceux qui s'inscrivent dans un cycle d'ingénierie à l'université, ils ont le pouvoir de devenir ingénieurs. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens de devenir ingénieurs. Ils ont les enseignements disponibles, les livres disponibles, la formation disponible pour devenir ingénieurs. Est-ce qu'ils sont ingénieurs? Est-ce qu'ils sont ingénieurs? Non, ils sont inscrits. Reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix ne fait pas automatiquement de toi quelqu'un de sauvé. Amen. 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 Le salut s'obéit. On obéit au salut. Croire seulement ne te sauve pas. Amen. Amen. Le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de son Père. La foi implique une action. Il n'y a pas de foi qui sauve sans action. Amen. 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 Si vous croyez le contraire, vous pouvez lever la main et poser la question. Amen. On est d'accord. Amen. Amen. La foi qui sauve implique une action. Je vais vous donner quelques exemples de gens qui ont cru en vain. C'est-à-dire qu'ils ont cru, mais ils n'ont pas été sauvés. La Bible dit que les démons croient qu'il y a un Dieu. Et ils tremblent. Si la foi croit seulement sauve, est-ce que les démons sont sauvés? Non. Pourquoi? Ils ont cru. Amen. Tous les démons sont des croyants. Amen. Tous les démons sont les plus grands croyants qui y a sur l'univers. Amen. Les démons croient en Dieu plus que vous tous. Amen. Les démons croient. La Bible le dit. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. C'est écrit dans
Pardon? Jacques. Dans le livre de Jacques, effectivement, Jacques 2, verset 14 à 26. Les démons croient. Ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Ils ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Impossible. Amen. Jean 2, verset 23 à 25. La Bible dit, je vous donne un deuxième cas, des croyants qui ne sont pas sauvés. Plusieurs crurent en son nom. Écoutez bien, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Le verset 27 dit, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ils ont cru à cause des miracles, mais Jésus ne leur faisait pas confiance. Là, tu peux encore dire, mais c'est abstrait. Ça ne dit pas qu'ils n'étaient pas sauvés. Je vais te donner un autre exemple. Jean chapitre 12, versets 42 à 43. Là, c'est plus détaillé. La Bible dit, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Dis avec moi, ils ont cru. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Waouh! Ils ont cru. La Bible témoigne la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même témoigne. Ces gens ont cru. Mais ils n'ont pas fait l'aveu. Ils ont eu honte. Ils ont eu peur d'être rejetés. Ils l'ont gardé pour eux-mêmes. Ils l'ont caché. Ils ne l'ont pas avoué publiquement. Est-ce qu'ils sont sauvés? Non, parce que ces gens ne peuvent pas se repentir. Ces gens ne peuvent pas se faire baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. La Bible dit clairement, ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Est-ce qu'ils étaient sauvés? Ils ont cru. Quand on te dit crois seulement et tu seras sauvé, c'est faux. La foi sans les œuvres est morte. Si tu crois et tu croises les bras, tu n'as rien fait. Si on te dit l'immeuble est en train de s'écrouler et tu le crois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester assis là? Non, tu vas faire l'œuvre de ta foi. Tu vas passer par là à la vitesse de l'air. Amen. Tu vas filer d'ici. Mais si tu crois seulement et tu restes là, tu n'as pas cru. La preuve, c'est que tu vas mourir. Amen. C'est la foi que tu as eue ne t'a pas sauvé. Amen. Un autre passage, on l'a vu, c'était dans Jacques 2,19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Toi, tu ne trembles même pas. Ça veut dire que même le démon, quand il croit, il y a une action, un tremblement. Quelle est l'œuvre de ta foi? Quelqu'un peut lire avec moi Matthieu 8, 29. Et quelqu'un d'autre va ouvrir pour moi Luc 8, verset 11 à 15. Matthieu 8, 29. Quelqu'un là? Lorsqu'il fit un autre mort dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant de ce puits vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Regardez les démons, ils savaient qu'il est le Fils de Dieu. Ils croyaient qu'il est le Fils de Dieu. Et ils l'ont reconnu. Et ils sont venus vers lui pour lui demander, es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Vous voyez comment les démons, quand ils ont cru, ils savent qu'il est, ils agissent. Mais ils ne sont pas sauvés. C'est pour dire que tu peux croire et venir à l'église et faire plein de choses pour le Seigneur, mais ça ne va pas te sauver forcément. Amen. Parce qu'il y a une instruction clairement selon les Écritures qui est donnée pour être sauvé. Est-ce que quelqu'un m'a trouvé Luc verset
8, versets 11 à 15. Luc chapitre 8, 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine, puis croient pour le temps et succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Vous entendez, on cite plusieurs catégories de gens qui ont cru. Les gens vont perdre la foi. Les gens vont être enveloppés par les soucis du monde. Les gens vont avoir une foi légère, mais ils ne sont pas sauvés. Mais pourquoi on dit aux gens, crois seulement, tu es sauvé? Pourquoi on dit aux gens, reçois Jésus dans ton cœur? La Bible nous montre que non, ce n'est pas tous ceux qui avaient cru qui étaient sauvés. Qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui leur manquait? Amen. Maintenant, on va aller dans les Écritures pour vous montrer que la foi qui sauve implique l'obéissance. Amen. Marc 16, 16, la Bible dit, répandez-vous, Marc chapitre 1, verset 15. Vous pouvez noter les passages. Pour être sauvé, quand tu as cru, première chose que dit Marc, dès le premier chapitre, Marc 1, 15, répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Chaque fois que le message du salut est prêché, on parle de la repentance. Amen. Si quelqu'un te prêche l'évangile sans te parler de la repentance, ce n'est pas l'évangile. Vous allez reconnaître l'évangile parce que l'évangile t'appelle toujours à la repentance. L'évangile, ce n'est pas parler de Jésus. Tu as fini de parler de Jésus, la conclusion c'est quoi? Répands-toi. Amen. Marc 1,15. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc tu crois, c'est une assertion mentale, c'est une acceptation que ce qu'on te dit est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fais baptiser et tu seras sauvé. Amen. Maintenant, regardons encore cette écriture. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. C'est dans Jean 7, versets 38 à 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Et la Bible dit ceci. Il dit cela de l'esprit que de vrai, c'est-à-dire que ceux qui croient doivent. Amen. Ceux qui croient doivent. Ceux qui croiront devront. C'est obligé. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Waouh! C'est-à-dire que Jésus dit, ceux qui croiront en moi, ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux être sauvé sans recevoir l'Esprit? Jésus dit que tu dois. Amen. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tout le monde peut dire que tu es sauvé. La Bible n'est pas d'accord avec ça. La Bible n'est pas d'accord. Et tu n'as aucun verset biblique pour prouver le contraire. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Acte 11, verset 15 et verset 16. Le Saint-Esprit descendu sur eux comme sur nous au commencement. Ça, c'est les apôtres. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont parlé en d'autres langues. Chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur toute sa maison et ils ont parlé en d'autres langues. Alors l'apôtre Pierre fait référence à leur baptême du Saint-Esprit comme étant semblable au baptême du Saint-Esprit que eux ils ont reçu au commencement de l'Église. Parce que tu dois être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit.
Sinon, tu n'es pas sauvé. La Bible dit que nous avons été tous baptisés d'un même esprit pour former un même corps. Pour entrer spirituellement dans le corps du Christ, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit qui est manifesté quand tu parles en d'autres langues. Amen. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et il dit au verset 17, Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous qui avons cru. Quand tu as cru, tu dois prier pour recevoir le Saint-Esprit. Quand la Samarie a reçu l'évangile, les apôtres qui sont à Jérusalem ont envoyé Jean, c'était Pierre et Jean, pour prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils avaient tous reçu le baptême d'eau. Il leur fallait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, Acte 19, verset 2 à 3. La parole de Dieu demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bonne question. Jésus dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, quelqu'un te dit, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Qui t'a dit qu'il est entré? Comment tu sais? Est-ce que c'est ce que tu as ressenti? Tu as senti la chair de poule. Tu as senti une chaleur qui t'est passée dans le dos. On voit ça dans la Bible. Je ne nie pas ces expériences. Elles sont réelles, mais va selon les Écritures. Amen. Parce que je vais vous dire une chose. Quand les démons possèdent les gens, ils savent la même chose. Quand les démons viennent opprimer les gens dans la nuit, dans leur chambre, c'est les mêmes sensations qu'ils ont. Ils sentent une présence. Ce n'est pas parce que tu sens une présence que tu es sauvé. Amen. Amen. Il faut savoir, c'était la présence de qui? Amen. 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 Et il faut recevoir le salut selon les Écritures. Amen. 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 Frère Simplice. Frère Simplice. Tu peux nous lire, s'il te plaît. Lis-nous Acte 11, verset 15. Acte 11, 15. Amen. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Amen. Arrête-toi là. Tu dois recevoir le Saint-Esprit comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Pas à ta façon. Amen. Parce que c'est la façon la plus sûre d'être en accord avec les Écritures. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire pour moi Jean 3, Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, 11. Quelqu'un peut lire pour moi? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean disait de Jésus que Jésus va baptiser ceux qui croient en lui du Saint-Esprit et de feu. Amen. Maintenant, ceci veut nous montrer quoi? Que nous devons obéir à l'Évangile. Amen. Jean 3, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un peut lire. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Expliquez-moi un peu. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, est-ce que tu es né d'eau et d'esprit? Comment est-ce que les gens qui étaient sauvés dans la Bible étaient sauvés? Ils étaient baptisés, se répandaient, ils étaient baptisés d'eau au nom de Jésus. Et on priait pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Maintenant, si tu prêches à quelqu'un, tu dis,
reçois seulement Christ. Quand les gens viennent dire, reçois Christ, tu es sauvé, tu peux mourir en paix. Tu ne peux pas mourir en paix. Tu ne peux pas. C'est vrai. Quel est l'exemple qu'ils utilisent? Le brigand sur la croix à côté de Jésus. Est-ce que le brigand sur la croix à côté de Jésus était né de nouveau? Est-ce qu'il était né de nouveau? Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Est-ce qu'il était sauvé? Est-ce qu'il était sauvé? Oui. Si Jésus lui dit qu'il est au paradis, tu ne peux pas être perdu au paradis. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Jésus n'a pas menti. Est-ce qu'il a été baptisé? Non. Mais pourquoi est-ce que pour lui va être différent? Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a parlé en langue? Non, c'est non à toutes ces questions. Mais qu'en est-il de lui? Est-ce qu'il y a deux façons d'être sauvé? Non, il y a un seul évangile par lequel nous avons cru et par lequel nous sommes sauvés. À partir duquel, à partir de quel moment l'évangile est, cette dispensation est la manière par laquelle il faut être sauvé? Pardon? Après la résurrection. La Bible dit qu'un testament n'est valide que lorsque la mort du testataire est constatée. Celui qui a légué le testament, c'est après sa mort que ce qu'il a dit s'applique. Amen. C'est après sa mort que ce qu'il a dit s'applique. Est-ce que Jésus était déjà mort? Est-ce que quand Jésus était vivant sur la terre, quelqu'un pouvait naître de nouveau? Personne. Personne ne pouvait naître de nouveau. Il fallait que le sang de l'agneau qui enlève le péché du monde soit d'abord versé. Tu ne peux naître de nouveau que parce que Christ est mort. Amen. Si Christ n'est pas mort, tu ne peux pas naître de nouveau. Parce qu'il est le premier né d'entre les morts. Il fallait qu'il ouvre le chemin vers le ciel par le sacrifice de son propre corps. Par le fait qu'il verse le sang, il a inauguré une nouvelle alliance. L'ancienne alliance avait été inaugurée, c'est-à-dire mise en vigueur par l'effusion des sangs des brebis et des boucs. La nouvelle alliance allait entrer en vigueur par l'effusion du sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il était encore vivant. Il fallait qu'il meure pour nous. Pour que tout ce qui meurt en Christ passe par le chemin de la nouvelle naissance. Amen. Le Seigneur Jésus était vivant. Il a sauvé cet homme selon la foi et la repentance qui étaient les simples dispensations de l'Ancien Testament. Parce que Jésus est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus. C'est-à-dire la nouvelle alliance commence après la mort de Jésus. Ce n'est pas pendant que Jésus est là avant sa mort. Tout ce qui se passe avant la mort de Jésus, c'est l'ancienne alliance. C'est pourquoi il disait tous les jours aux gens, ta foi t'a sauvé. Va, tu es sauvé. Va, tu es sauvé. Parce que ces gens croyaient et se répandaient. Maintenant, tu dois croire, tu dois te repentir, mais tu dois te faire laver dans les eaux de baptême. Comme l'apôtre Paul. La Bible dit, que t'arrêtes-tu, frère Paul? Lève-toi et sois lavé de tes péchés, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc après que Christ soit mort, tu dois être baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Recevoir Christ dans ton cœur ne veut rien dire. Il n'y a personne dans la Bible qui a reçu Christ dans son cœur. Mais en même temps, pour les personnes qui se retrouvent sur leur lit de mort, et que là on vient leur dire qui répond toi et puis ça sera ainsi. Ok. Les gens, la très célèbre question des gens qui sont sur leur lit de mort. Si c'est sur ton lit de mort,
Que tu veux te repentir, c'est que tu as rejeté l'évangile toute ta vie. La Bible dit que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Dieu ne décide pas que quelqu'un meure. Si c'est là-bas que tu as attendu, ça veut dire que tu as résisté à Dieu tous les jours de ta vie. La Bible dit, écoute bien, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent où tu diras, je n'en veux plus. Tu vas, tôt ou tard, tu vas vouloir te repentir, tu ne pourras pas. Si tu ne te repens pas maintenant, attends le jour de ta mort. Tu vas mourir. J'ai visité plein de gens dans cette situation à l'hôpital. Un monsieur à qui on disait, fais-toi baptiser. On le suppliait. Oh, je vais voir, je vais voir. Je lui dis, on ne faisait qu'insister. Fais-toi baptiser. Ok, oui, je crois, je vais le faire, je vais le faire. En moins de 2 semaines, je dis bien 2 semaines, après la dernière fois qu'on lui avait parlé, il a eu un cancer de la prostate. Excusez-moi ce que je veux vous dire. Ses jambes sont calées comme ça. Pourquoi? Parce que ses testicules ont grossi en moins de 2 semaines, jusqu'à être comme une barre entre ses jambes. Il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas se coucher, il était fatigué de rester debout. Et il avait une douleur tellement intense qu'on lui donnait la morphine pour que ça calme pendant quelques secondes. Quand on est entré dans sa chambre d'hôpital, il y avait du pus qui sortait de ses organes génitaux. Et son lit était là, il ne pouvait pas se coucher sur son lit. Il restait à côté de son lit comme ça, jour et nuit. Il dit, je veux me faire baptiser. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne. C'était trop tard, il est mort sans se faire baptiser. Dieu n'est pas fou. Si tu attends que ça aille mal pour obéir à Dieu, tu vas voir. Ça ira mal, tu vas vouloir obéir à Dieu, tu ne pourras pas. La repentance, c'est un don de Dieu. Amen. Que Dieu parle à ton cœur, dépêche-toi. La repentance, c'est la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit de Dieu n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que tout blasphème sera pardonné. Même si tu blasphèmes contre le Fils de l'homme, ce sera pardonné. Mais quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit crie à ton cœur, il t'appelle de toutes ses forces, tu résistes. La Bible dit que ce ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est rejeter l'appel à la repentance et à la conversion quand Dieu vient te parler. Ce n'est pas autre chose. Après là, tu crois que tu es sincère, c'est parce que tu as mal. C'est parce que tu as peur de la mort. Ton cœur n'aime pas Dieu. Ton cœur ne veut pas Dieu. La preuve, c'est que si Dieu te guérit, tu vas retourner dans le monde. Et Dieu le sait. Dieu le sait, je vous dis. Les affaires des lits de mort, nous on en a vu en masse. Et je vais vous dire une chose. Ce sont des gens comme, après qu'on a marché, on a transpiré, on a supplié. Certains sont venus jusqu'ici à l'église. Tu l'as dit, baptise-toi. Oh, ma religion, attends que ta religion te trouve sur ton lit de mort. Dieu n'est pas fou. Amen. Ne croyez pas qu'on va créer un scénario pour changer l'évangile. Oh, Dieu est tellement weak, Dieu est tellement faible, que si tu es sur ton lit de mort, comme il veut te sauver, il sait que tu n'as pas la repentance. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il vient chercher la repentance. Chaque fois que Dieu t'appelle à la repentance, tu résistes. Ton cœur devient dur. Une pierre recouvre ton cœur. Ce n'est pas le même cœur. Chaque fois que tu apprends que tu dois te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu résistes. Ce n'est pas le même cœur que tu gardes quand tu t'en vas. C'est un autre cœur avec une nouvelle couche de pierre, une nouvelle couche d'endurcissement. Et c'est pour ça que des fois, quand quelqu'un résiste à l'évangile, Dieu, pour sauver la personne, va permettre qu'il suive ses propres voies. Il va le livrer à ses désirs reprouvés. La vie de la personne va être un chaos total. Et la personne va... Dieu est comme ça en train de dire, est-ce que tu veux vraiment vivre à ta façon? Ou est-ce que tu veux que je te sauve? Je vais vous dire une chose.
C'est possible. Impossible sur la face de la terre. Avec un Dieu qui veut sauver tout le monde. Que tu te retrouves sur ton lit d'hôpital en train d'agoniser. Sans que Dieu n'ait fait tous les efforts, toute ta vie pour te chercher. Dieu n'attend pas le jour de ton lit d'hôpital pour te prêcher l'évangile. Il n'attend pas. C'est impossible. Donnez-moi le cas de quelqu'un qui entend l'évangile pour la première fois sur son lit d'hôpital. Donnez-moi. Il n'y en a pas. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Les hommes peuvent oublier de te prêcher l'évangile, mais Dieu ne peut pas oublier que tu dois entendre l'évangile. Tu n'es pas plus que ces gens qui sont nés dans des pays totalement hindous, totalement musulmans. Je vous dis, les musulmans se réveillent de leur chambre et se convertissent. Parce que Jésus lui-même allait voir la nuit pour leur dire, tu dois te faire baptiser. Tu dois te repentir. Et ils obéissent. Je vous le dis, ils y obéissent et ils n'ont aucun pasteur. Mais ils se retrouvent, j'ai une telle rêve, moi aussi j'ai une telle rêve. On va juste faire ce qu'il nous a demandé. Il vient, chacun baptise l'autre, il reçoit le baptême du Saint-Esprit et il prêche l'évangile en cachette. Ne croyez pas que cette affaire, c'est la main de l'homme qui va l'accomplir. Dieu travaille plus que nous tous. Amen. La Bible dit que Jésus intercède pour nous jour et nuit. Il intercède pour tous les hommes jour et nuit. Et je vais vous dire une chose, il ne peut pas intercéder pour toi sans envoyer quelqu'un te parler. Dans l'affaire de l'homme sur son lit d'hôpital, mettez le doigt par terre. Ça ne marche pas. Sinon, il y aura un cas dans la Bible. Il n'y en a pas. Tous les cas de figure qui existent sont dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y en a pas. Alléluia. Donc ne prêchez pas ça aux gens. C'est une fausse doctrine. Amen. Et beaucoup de gens sont faibles. Ils commencent à dire aux gens de recevoir Christ dans leur cœur. Et vous prêchez une fausse doctrine. Ça, c'est des doctrines du diable. Parce que les gens passent leur vie à croire qu'ils sont sauvés et ils ne sont pas plus sauvés qu'ils ne l'étaient quand ils étaient païens. La pire des choses qui puissent t'arriver en tant que croyant, c'est d'être baptisé sans le nom de Jésus. C'est très mauvais parce qu'il n'y a personne dans la Bible qui a été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Personne, nada, niente, nowhere. Changer les langues, il n'y a pas. En chinois, il n'y a pas. En espagnol, il n'y a pas. En portugais, il n'y a pas. Tout le monde a été baptisé. Après la mort de Jésus, tout le monde est baptisé au nom de Jésus. Parce que tu es dans une nouvelle dispensation où l'agneau a versé le sang. Donc quand on vient te baptiser pour effacer tes péchés, c'est le nom de l'agneau qui est évoqué. Ce n'est pas le titre des révélations de Dieu. Dieu est Père à la création. Il est Fils à la rédemption. Et il est Esprit à la consolation ou l'Esprit de résurrection. C'est le même Dieu. Mais Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms, c'est des titres. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel. Que quelqu'un dit sous le ciel. Sous le ciel. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sous le ciel, la Bible te dit qu'il y a un seul nom qui sauve. Il y a un seul. Que quelqu'un dit sous le ciel. Sous le ciel. Il y a un seul nom. Et c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, ma soeur. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, Non, je c'est suis non. super et tout, mais j'avais vu un reportage, c'était un ancien musulman, donc qui avait eu la révélation du Seigneur, mais sauf que malheureusement, il se trouvait dans une église trinitaire. Ouais. Mais comment on peut expliquer qu'un homme qui cherchait tellement Dieu se finit par se trouver dans... Parce que c'est tout ce qui est disponible. Okay. Il y a des anciens musulmans qui deviennent témoins de Jéhovah. Il y en a qui deviennent mormons, qui deviennent tout ce qui est disponible, qui va te donner un pas de plus vers Jésus. Tu vas faire ce pas. Ce n'est pas qu'il ne croit pas, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, j'étais catholique. Amen. Est-ce que j'étais un homme croyant? Non, j'étais un croyant ignorant de la vérité. Amen. Ne négligez pas ce que vous étiez avant. Ne négligez pas là où vous avez cru pour la première fois. Ça vous a donné une base.
Ça vous a appris que vous pouvez ouvrir votre Bible et apprendre à connaître Dieu. Amen. Ne méprisez pas les gens qui croient autre chose. Leur foi, respectez-la. Respectez leur foi. Respectez leurs expériences avec Dieu. Mais comme Aquila et Priscilla ont vu, comment on l'appelle encore? Apollos. Ils l'ont invité et ils lui ont expliqué les voies de Dieu. Ils lui ont expliqué l'évangile. C'est comme ça qu'on doit marcher avec les autres croyants. Donne-toi l'opportunité de leur montrer que non, je sais que tu es sincère avec Dieu. Je sais que tu crois connaître Dieu, mais lis un peu ça et dis-moi ce que tu en penses. Pourquoi est-ce que tout le monde fait différemment de toi dans la vie? Amen. Respectez la foi des autres. Respectez les religions des autres. Mais montrez-leur la foi de Jésus. Montrez-leur la manière de Jésus. Avec amour, avec courtoisie et respect. Parce que là où ils étaient, c'est Dieu qui les a d'abord attirés en passant par ces étapes-là. Amen. Amen. Il faut respecter la foi des gens. Mais la vérité, elle est une. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Et parfois, pour le trouver, tu passes par la religion pour arriver à une relation avec Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. On a cru étant dans l'ignorance. Mais il fait savoir à tous les hommes de par le monde qu'ils doivent se repentir. Est-ce qu'avant, on avait la repentance dans nos têtes? Non, on avait l'idée, oh, il faut demander pardon à Dieu, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Non. Sois d'abord sauvé. Parce que ce n'est pas la religion. Le salut, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu dans laquelle tu portes le nom de ton sauveur dans les eaux de baptême et tu reçois son esprit. Amen. Parce que c'est son esprit qui va te donner part à la résurrection. La religion ne t'apprend pas ça. La Bible te l'apprend. Amen. Amen. Acte Romains 6, verset 2. On va accélérer un peu pour terminer. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Romains 6, 2. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Mais regardez ce que Romains 8, 2 dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la mort ne peut plus te retenir. Amen. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. 1 Corinthiens 6, 11. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Écoutez bien. Lavé, sanctifié, justifié. En quel nom? Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est le baptême d'eau qui nous lave de nos péchés. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Mais la foi au nom de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Et par l'Esprit de notre Dieu, qui est le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit dans Tite, chapitre 3, verset 5, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde de Dieu. Comment la miséricorde de Dieu se manifeste? Par le baptême de la régénération et le renouvellement
du Saint-Esprit. Amen. Donc, il ne faut plus dire aux gens reçois Jésus dans ton cœur. C'est faux. C'est archi faux. Il n'y a personne qui le dit dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est des déductions. Prêche seulement ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Pour être sauvé, c'est simple. Tu regardes la première église. Ce qu'ils ont fait. Fais aussi la même chose. Tu ne peux pas te tromper. Tu n'as pas besoin d'interpréter. Tu vas seulement suivre leur exemple. Amen. Ils ont prêché la repentance. Tu prêches la repentance. Ils ont prêché le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, parce que Jésus leur a demandé de prêcher ça dans Luc 24, verset 46. Amen. Donc, tu prêches le baptême d'eau au nom de Jésus. Et si quelqu'un veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, nous devons être capables de dire comme Pierre dans Acte 2, 38, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Amen. 1 Jean, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. Que quelqu'un dise 3. 3 qui rendent témoignage. Témoignage de quoi? Du salut. Amen. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Nous devons être baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Parce que le sang de Jésus va nous laver de tous nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Amen. Acte 10, verset 43 à 48. Si quelqu'un peut m'aider à lire. Acte 10, 43 à 48. Quelqu'un peut m'aider à lire? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester chrétiens. Voici l'exemple, une scène parfaite qui rassemble tout. Déjà, l'explication. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom, quiconque croit en lui, reçoit par son nom. Son nom c'est Jésus. Qui reçoit quoi? Le pardon des péchés. Parce que Acte 4, 12 nous dit que ce n'est que son nom qui sauve. Donc Acte 10, 43 nous dit que c'est par son nom qu'on reçoit le pardon des péchés. Quand on est baptisé, enseignement, complètement couvert dans les eaux, en invoquant le nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Pierre dit, avons-nous le droit de refuser les eaux de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement? Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible est claire, il n'y a pas d'autre façon de faire. Maintenant, on va lire 2 autres passages pour terminer. Acte 11. On va aller dans Acte 16, verset 30 à 34. Quelqu'un peut lire. Acte 16, 30 à 34. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.
à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Dans ce passage, écoutez, il demande qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a seulement dit, je crois, et Paul a dit, tu es sauvé? Non. La Bible dit qu'il a lavé les plaies des prisonniers et il s'est fait baptiser avec toute sa famille. Paul lui avait dit, crois seulement. C'est-à-dire, fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Croire seulement, c'est seulement faire. Ce n'est pas une pensée. C'est obéir seulement. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans l'acte de ta foi. Il s'est fait baptiser avec toute sa raison. Il a seulement cru. Amen. Ce n'est pas comment dire, ce n'est pas comme s'il a, ce n'est pas son, comment dire, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Le baptême n'est pas une œuvre, parce que dans les eaux de baptême, ce n'est pas toi qui laves le péché. Amen. Ce n'est pas toi qui laves. L'œuvre qui se produit dans les eaux de baptême ne vient pas de toi. La grâce de Dieu qui tombe sur toi dans les eaux de baptême, ça ne vient pas de toi. Amen. Ce n'est pas le fait d'entrer dans l'eau qui te fait mériter le pardon de tes péchés. C'est la grâce de Dieu. Tu obéis pour que Dieu répande sa grâce sur toi. Si tu n'obéis pas, Dieu ne peut pas répandre sa grâce sur toi. Pour illustrer ça simplement, quand Dieu a envoyé la manne dans le désert, il fallait sortir pour aller prendre la manne. Est-ce que le fait de sortir était une œuvre qui leur faisait mériter la manne? Non, la manne était dehors, que vous sortiez ou pas. Mais par la grâce de Dieu, la manne était disponible. Et il fallait tout simplement aller la chercher. Parce que tu ne peux pas rester coincé et refuser de venir prendre le salut et être sauvé. Jésus dit quoi? La Bible dit que Jésus-Christ est la manne cachée. Donc tu dois sortir, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire pour te saisir de Jésus. Et regardez encore, Jésus dit ceci: venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Venez à moi. Quand tu viens à Dieu, ce n'est pas une œuvre. L'œuvre, c'est le salut, c'est Dieu qui l'opère. Ce n'est pas toi. Toi, tu obéis au salut. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tes prières, tes jeûnes, tes intercessions, tout ce que tu fais pour Dieu n'a de valeur que si tu fais ce que Dieu te demande. Il y a des gens qui préfèrent substituer ce que Dieu leur demande avec ce qu'ils sentent qu'ils doivent faire pour Dieu. Dieu leur demande de se répartir. Ils disent non, je vais juste prier fort pour que Dieu me pardonne. Alors ils entrent dans des jeûnes, ils entrent dans des longues prières, comme s'ils pensent qu'ils vont forcer la main de Dieu. Ça ne va pas marcher. Fais seulement ce que Dieu te demande. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, tu pries déjà. Oui, tu crois en Dieu depuis. Oui, tu as déjà sacrifié beaucoup de choses pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu as juste fait ce que Dieu te demandait de faire? Parce que si tu fais toutes ces choses, c'est bien. Mais qu'en est-il de la seule chose que Dieu te demande de faire pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie? La seule chose, répandre, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Et prie pour recevoir le Saint-Esprit. Cette partie-là, beaucoup de gens disent, oh non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que quand tu vis
avec Dieu, en tes propres termes et à ta propre façon, tu développes l'orgueil spirituel. Ton orgueil spirituel grandit tellement que quand Dieu te dit non, fais juste ça, tu dis non, non, moi je veux faire ce qui est là-bas. Amen. Ouais. Dieu te demande une petite chose, tu dis non, 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 non. Ce que je fais est plus grand que ça. Le baptême, c'est rien. Le baptême, c'est rien. La repentance, tu demandes pardon à Dieu tous les jours. Ça, c'est rien. Donc, recevoir le Saint-Esprit, même si je ne parle pas là, ce n'est pas grave. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ton cœur de désobéissant et de rebelle. Amen. Amen. Quand tu vas à l'université pour réussir aux examens, tu étudies les leçons que le professeur t'a données. Tu fais l'examen que le professeur t'a donné. Et tu lui donnes les réponses que le professeur t'a demandé et qu'il t'avait donné au cours, si tu veux passer. Si tu dis au professeur, oh, je suis trop intelligent, professeur, moi je pense que la bonne réponse c'est plutôt ça. Il va te demander, tu as pris ça où? Tu dis, mais non, moi je pense, quand j'étudie ça, c'est comme ça que je vois ça. Il va te dire, c'est bon pour toi, mais moi qui l'offre, je te mets un petit rond comme une pomme avec 2 yeux dessus. Parce que tu as échoué. Quand tu vas au travail, tu ne travailles pas à ta façon. Tu travailles comme ton employeur te demande de travailler. Tu fais seulement ce que ton employeur te demande de faire. Et si tu changes, il te vire, il te met à la porte. Si tu es embauché pour nettoyer le sol, ok, tu es employé pour faire ce travail. Et chaque fois que ton patron arrive, il te trouve sur les ordinateurs en train d'écrire des correspondances à d'autres entreprises. Et le sol n'est pas fait. Tu es embauché pour faire le sol. Tu n'as pas fait ton travail, tu fais quelque chose qui est plus grand, plus propre, qui est plus noble. Je suis sûr que c'est la porte, c'est le sol de la rue que tu vas aller nettoyer. Parce que tu as montré que tu n'es pas digne de faire partie de cette entreprise. Avec les hommes, on obéit. Avec Dieu, on dit à Dieu, toi, suis-moi. Mais Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Pour aller au ciel, c'est le ciel de Dieu. Ce n'est pas notre ciel. C'est selon les termes de Dieu. Et non pas selon notre religion ou notre façon de penser. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la fin de tout, quand tu vas rendre là, est-ce que tu vas te retrouver devant Dieu et il va te dire, mon fils, ma fille, tu as cru enfin? Ou est-ce qu'il va te dire, entre dans la maison de ton Seigneur, aimable et fidèle serviteur? Qu'est-ce que Dieu va te dire? Ce que Dieu va te dire, ça dépend de toi. Ou tu obéis, ou tu fais à ta façon. Mais Dieu ne veut pas que nous périssions. Amen. Dieu ne veut pas que nous périssions. Et si on a du doute, si on ne comprend pas, un cœur humble va aller devant Dieu et dire, Seigneur, ce que j'ai entendu, c'est trop nouveau pour moi, c'est trop étrange, ça ne fait pas de sens. J'ai l'impression que c'est la même chose. Mais ça a l'air différent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans le véritable ou est-ce que j'ai quelque chose à recevoir de plus? Amen. C'est ce qu'un cœur devrait faire. Et c'est ce que je vous encourage tous ici à faire. Si tu es ici aujourd'hui
et que tu n'as pas encore été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, si tu as été baptisé au titre Père, Fils, Saint-Esprit, fais-toi baptiser plus tôt au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 19, dans votre Bible, les disciples, il y avait 12 disciples qui étaient baptisés d'eau, mais sans le nom de Jésus. Ils ont refait leur baptême. C'est dans la Bible. Dans la Bible, les Écritures te montrent que tu peux refaire ton baptême pour le faire de la bonne façon. C'était des disciples déjà consacrés à Dieu, qui servaient Dieu depuis des années, mais ils étaient mal baptisés. Ils n'avaient pas le nom de Jésus invoqué sur leur âme dans les eaux de baptême. Ils ont refait leur baptême. Si eux, le Seigneur les mentionne, c'est parce que beaucoup d'êtres humains qui marchent avec Dieu depuis longtemps, qui prient, qui cherchent Dieu, auront de la résistance à l'idée de recommencer leur baptême, parce qu'ils auront l'impression qu'ils ont trahi leur foi. Ceux-là savaient, c'est la vérité, c'est écrit, je le fais. Je n'ai pas trahi ma foi, je marche avec Dieu de gloire en gloire. Tous les jours, on apprend un peu plus. Et ce que nous apprenons n'est vraiment utile que si nous le mettons en pratique. Amen. Élevons nos voix et prions.
Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Papa, donne-nous d'obéir à ta parole au nom de Jésus. Nous prions que tu bénisses ce repas ainsi que les mains qui l'ont préparé et que tu bénisses le temps de joie et de fraternité que nous allons avoir, Seigneur. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon appétit à tous. Saluez-vous les uns les autres.